Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal avec le démarrage de l'hivernage tragique dans la région de Matam à Oudalaye. Les fortes pluies de la nuit d'hier ont été fatales à 5 membres d'une même famille. La maison s'est effondrée sur eux. La psychose des habitants de certains quartiers de Rufisque dépourvus de drainage à l'approche de l'hivernage et ils sont plongés dans la hantise à des maladies hivernales et des eaux envahissantes. Même situation à Grand Médine et Grand Yoff. Dakar, pas loin d'une ville morte en ce lendemain de Korité. Chaque année, le constat est le même. Beaucoup d'absents dans les services, on en parle dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les mois à Oudalaye, dans la région de Matam. La nuit d'hier, les fortes pluies ont causé la mort de 5 personnes et causé 5 blessés. Justement, pour plus de précision, nous retrouvons notre correspondant sur place, Ali Bandel. Ali Bandel, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Alors, Ali Bandel, quelle est la situation? On nous parle de 5 morts et 5 blessés à la suite de cet effondrement de maison. 140 mm de pluie, c'est donc la quantité qui a été recueillie au poste de Mbélé, localité située dans cette commune de Oudalaye, se trouvant dans le département de Ranérou-Ferlo. Comme vous l'avez dit, 5 pertes en vie humaine. Il s'agit d'une vieille dame de 72 ans avec ses 3 petits-fils. Et non loin de là, un autre bâtiment s'est effondré, et cette fois encore sur une autre famille. Et là, il y a une victime, un jeune de 10 ans. À l'heure actuelle, il faut dire que les proches ont déjà terminé avec leur inhumation. Comme vous le savez, depuis ce matin, le gouverneur de Matam a envoyé une mission composée des éléments de la gendarmerie pour les besoins de constat, mais également des sapeurs-pompiers pour venir en aide aux plus pressés. Et à l'heure actuelle également, nous disposons du recensement provisoire. Il s'agit effectivement de 20 bâtiments qui se sont effondrés dans cette localité de Oudalaye. 15 familles qui ont total tout perdu pratiquement, sérieusement sinistrées, plus de 70 moutons également disparus. Et on annonce l'arrivée d'une délégation gouvernementale attendue ce mercredi à Oudalaye, laquelle délégation devrait être présidée, sinon conduite par Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur. Cette même délégation se rendra à Oudalaye à bord d'un hélico, car comme vous le savez, les conditions d'accès sont extrêmement difficiles aujourd'hui pour rallier cette localité de Oudalaye. C'est la croix et la bannière, tout simplement, parce que cette localité n'est reliée au reste du réseau routier à de petites pistes de production, sinon des parcours réalisés par les services des eaux et forêts. Et d'ailleurs, c'est ce qui a même compliqué les premiers secours. Comme vous le savez, les populations n'avaient plus que le téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Les secouristes ont mis plus de 6 heures de temps pour rallier cette localité de Oudalaye. Et aujourd'hui, le président du conseil départemental que nous avons joint tout à l'heure au téléphone a lancé un cri donc pour demander l'aide et l'appui des pouvoirs publics. Comme vous le savez, c'est vrai que c'est la première forte pluie qu'on a enregistrée, mais l'hivernage démarre véritablement mal dans cette partie où ces nuages qui couvrent le ciel sont véritablement pour Cheikh. Ali Bandelnian, merci. Donc 140 mm de pluie qui ont causé la mort de 5 personnes d'une même famille à Oudalaye dans la région de Matam. Avec l'hivernage qui démarre, l'inquiétude règne également dans certains quartiers de Rufisque dépourvus de réseaux de drainage des eaux de pluie. Les populations sont plongées dans la hantise des maladies hivernales et des eaux envahissantes également. Nos correspondants sur place, Ousseynou Thiam et Biradiagne, se sont rendus dans 2 quartiers de la vieille ville. Reportage. Le ciel n'a pas encore complètement ouvert ses vannes, mais la psychose s'installe déjà chez certains habitants de Rufisque. C'est le cas à Chérif Sid. Avec l'absence de réseau de drainage des eaux pluviales, les populations affichent déjà leur inquiétude liée à l'insalubrité et aux maladies hivernales. C'est comme ça, l'inondation est là et il y a beaucoup de saleté aussi assortie avec... il n'y a pas de sécurité aussi dans ce quartier. En tout cas, nous vivons beaucoup de difficultés et pour l'instant, nous ne bénéficions d'aucune aide de la part des autorités. Et nous souhaitons vraiment qu'on nous apporte vraiment du soutien parce qu'on en a besoin. Vous voyez, il y a beaucoup de saleté. Et ce qui fait que logiquement, il y a énormément de maladies. Les enfants sont tout le temps malades.
Non loin de ce quartier, au champ des courses, les habitants s'inquiètent des conséquences de l'hivernage avec les travaux de la route des Niayes. Avec l'installation de l'hivernage, il y a des inquiétudes au niveau des populations. Est-ce que les travaux vont effectivement terminés avant l'installation définitive de l'hivernage, ou les populations ont d'autres préoccupations, telles que l'assainissement, qui a été tout le temps dit et rappelé au niveau des réunions, et à chaque fois qu'on nous donnait des assurances que l'assainissement sera pris en compte. Mais on se rend compte à la réalisation effective des travaux. Bon, apparemment, nous ne voyons pas que cette question est prise en compte. Ces populations de Rufisque réclament des ouvrages pour le drainage des eaux de pluie afin de ne plus vivre des hivernages difficiles. À Grand Médine et Grand Yoff également, les populations vivent en véritable calvaire à l'approche de l'hivernage. Un reportage à suivre avant la fin de ce journal. À Diokoul, Diaourine, dans le département de Kébémer, c'est le désespoir chez les paysans. En effet, ces derniers risquent de perdre toutes leurs terres au profit des Indiens qui veulent implanter dans la localité un projet pour la culture de pommes de terre. Avec une opposition des populations qui avait saisi la Cour suprême, le projet avait été mis en sursis. Mais aujourd'hui, il semble que la décision n'a pas été respectée selon les producteurs qui déclarent que les travaux vont se poursuivre sur le site. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mbakefal, porte-parole du collectif des paysans de Diokoul. Il est interrogé par Tierno-Fall. La Cour suprême avait mis en sursis d'exécution les terres. Et jusqu'à présent, le maire refuse d'arrêter ces travaux. C'est la raison pour laquelle les populations ont apporté un niet catégorique à ces travaux-là. Bon, ils sont descendus sur le terrain, ils se sont battus avec ceux qui faisaient les travaux là-bas, puisque le Conseil constitutionnel, la Cour suprême avait dit non, ces travaux ne devaient pas avoir lieu ici. Bon, comme la gendarmerie n'a rien dit, parce que le maire, lui, il dit qu'il a la gendarmerie dans sa poche, il a le préfet dans sa poche, il a tout le monde dans sa poche. Nous pouvons valoriser nos terres nous-mêmes. On n'a pas besoin des Indiens pour se développer, nous. On a besoin de valoriser nos terres par nous-mêmes. Comment faire? S'ils ne peuvent pas nous aider par des matériels, par un financement ou quelque chose qui pourra nous aider de mieux cultiver, avoir une agriculture moderne, s'il ne peut pas nous aider sur ça, donc il n'a qu'à nous laisser se débrouiller avec nos moyens, avec les moyens du bord. Parce que les paysans qui sont ici, ils récoltent pendant 2 mois tout simplement, ils récoltent plus de 2 millions de francs CFA sur les terres. Donc, est-ce qu'on peut avoir ça avec le projet? Hein? On ne peut pas obtenir ça avec le projet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils nous laissent nous-mêmes faire notre travail. Je vous l'annonçais dans les titres, le lendemain de la fête de Korité au Sénégal, le réveil est parfois difficile pour beaucoup de travailleurs après une journée de fête bien remplie. Le débat est posé concernant le manque à gagner pour certains qui sont absents au travail. Pour d'autres, est-il normal de travailler les lendemains de fête? N'est-il pas temps de réfléchir sur ces absences qui sont devenues une routine? Élément de réponse dans ce reportage signé Ibou Diouf et Younous Diatta. Lendemain de fête au Sénégal, férié, week-end comme jour ouvrable, pas trop de soucis. La fête continue dans certains services et pour certains agents. La Korité 2017 n'échappe pas à la règle, comme à Dakar. Il faut réfléchir un peu sur ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas férié, par exemple aujourd'hui ce n'est pas férié, mais de fait, dans les faits, c'est comme si on était dans un jour férié. Quelque part aussi, on peut donner raison à certaines personnes parce que souvent, peut-être tout le monde ne demeure pas dans une même localité, donc aux environs de son lieu d'activité. Dans ce ministère, tous les agents ont répondu à l'appel. Les agents respectent généralement les horaires de travail. Aujourd'hui, on a une activité qui vient juste de démarrer après la fête de Korité, mais pourtant tous nos agents sont ici. Des absences qui peuvent occasionner un manque à gagner énorme pour les services. Un manque à gagner pour les activités économiques, quel que soit le niveau, même au niveau personnel également, c'est un manque à gagner. Il nous arrive à l'interne de dire aux agents que, par exemple, le lendemain de la fête de Korité, s'il tombe un jour ouvrable, le jour suivant n'est pas férié. Une situation qui est devenue une routine, d'où l'urgence de réfléchir sur des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme
réponse dans un pays, il faut le dire, à 95% de musulmans. Ça aussi, c'est une question qui est là. Est-ce que c'est normal de faire la Korité, par exemple, lundi et de travailler mardi? Les lendemains de fête sont toujours difficiles pour beaucoup de travailleurs. Les dépenses laissent un trou. S'y ajoute aussi une fatigue énorme. Ibou Diouf, nous parlons de toute autre chose à présent avec la pomme de terre qui a connu une hausse à la veille de la fête de Korité. Momar Ndao de l'Ascosen rejette la faute aux commerçants. Selon lui, il n'y a pas eu de contrôle sur les prix car la période n'était pas propice. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatou Kinedem et Younous Diatta. Quand l'État s'est rendu compte que les quantités qui étaient disponibles et fournies par les petits producteurs avaient diminué, donc l'État a poussé l'industriel local à augmenter sa mise sur le marché. Bon, maintenant, la difficulté qu'il y avait, c'est qu'il y avait des quantités maximales que cet industriel ne pouvait pas dépasser. Et ces quantités étaient inférieures à la demande. En plus de cela, du fait de la pression de l'État, la durée de séchage n'étant pas respectée sur certaines pommes de terre, ça a entraîné aussi une baisse de la qualité. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est cette petite tension qui a fait que les commerçants en ont profité pour spéculer. C'est pourquoi je voulais lancer un appel quand même aux commerçants qu'ils comprennent qu'on ne peut pas à chaque fête se retrouver dans des situations de spéculation. Malheureusement, cette spéculation n'a pas pu être jugulée parce que les agents de contrôle la plupart du temps habitent à l'intérieur du Sénégal et donc c'était un week-end et les gens étaient déjà partis. Nous allons dans le sud du pays face aux nombreux cas de viol sur les enfants qui font l'objet de règlements à l'amiable dans la commune d'Adéane. Les organismes de défense des enfants montent au créneau et se disent prêts à changer les mentalités, voire à porter les affaires devant la justice. Ils ont fait savoir leur position à Bagaga lors d'une manifestation publique dédiée à la protection des enfants. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi, il s'appelle Noah Badji. Par rapport aux pires formes de maltraitance des enfants, nous faisons face à beaucoup de cas de viol. Nous ne pouvons pas continuer à régler la situation à l'amiable. Les cas graves de violation grave des droits des enfants, tels que les viols, seront portés à la connaissance de la justice. Nous allons accentuer la sensibilisation, la communication à l'endroit des populations, mais les fautifs seront en tout cas châtiés. On va les traquer à la justice et la justice va s'en occuper. C'est pour dire que personne ne doit être maintenant à l'abri. Les pouvoirs publics sont engagés, les collectivités locales se sont engagées. Il ne reste qu'à la communauté de s'engager pleinement à la dimension de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. La protection doit être aussi une affaire de la communauté. Parce que ce sont ces enfants de la communauté. Si la communauté s'engage, tout ce que l'État est en train d'élaborer en termes de loi, de mécanismes, c'est la population qui doit maintenant s'en accaparer et l'élaborer sur le terrain. L'Union sacrée des 8 États membres de l'UEMOA, ils ont initié un examen conjoint pour faire face à l'OMC. Le Sénégal fera office de porte-parole lors des négociations pour une meilleure transparence de leur politique commerciale. Compte rendu signé Younous Diatta et Fatou Bintou Konté. Pour permettre aux 8 États membres de l'UEMOA d'harmoniser leur politique commerciale, un examen a été initié. L'exercice, la 4e édition pour notre pays, va permettre le respect des engagements définis par les accords de l'OMC. C'est également un exercice de transparence parce que l'opportunité est donnée aux autres membres de demander des éclaircissements et pourquoi pas de s'inspirer de l'expérience des pays membres en matière de politique commerciale. Fait conjointement, le Sénégal va porter la parole de ces pays membres de l'UEMOA auprès de l'OMC pour une meilleure transparence de leur politique commerciale. On passe pour la 4e fois au niveau de l'examen de politique commerciale, mais cette année, ce n'est pas un examen individuel, mais c'est un examen conjoint de tous les pays membres de l'UEMOA. Et la particularité aussi, et c'est ça un peu le cachet vraiment spécial de cette année, c'est que le Sénégal a été choisi pour être le porte-parole des pays membres de l'UEMOA. Une politique commerciale qui va être harmonisée, permettant les États membres de prendre des mesures en adéquation avec les autres. Il y a de ces mesures qui faussent la concurrence. Donc il est important dans le cadre de ces exercices de regarder un peu ce que fait chaque État. Il l'a évoqué tout à l'heure quand on prend par exemple le cas de l'agriculture.
savez qu'au Sénégal, il y a une interdiction d'importer les produits depuis 2005. Et souvent, c'est une question qui revient dans le cadre des examens parce qu'il y a des pays qui sont intéressés par le marché sénégalais et qui voudraient quand même voir lever ce genre de mesures. Des travaux qui vont se dérouler sur 2 jours avec une aide de la commission de l'UEMOA à hauteur de 50 millions de francs CFA pour épauler les États membres sur cet examen. Là, c'était le dernier élément de ce journal. À présent, on vous laisse avec Antoine Diouf pour l'invité de la rédaction.